Chapitre 1. Le chemin de la vie éternelle pour les hommes mortels. Une fois venus au monde, personne n'évite la mort. Les hommes naissent et meurent, les uns après les autres. Combien de gens ont donc vu le jour et fermé les yeux depuis la création? L'homme, dit maître des créatures, n'est en effet rien d'autre que l'esclave de la mort. Ce qui ne lui vaut pas son surnom. Comment se fait-il que le roi de la création en soit simplement réduit à l'état d'esclave mortel? Aussi longue que son existence dure, que ce soit 10 ou 100 ans, l'homme finit par succomber sous le règne de la mort, la vanité des choses humaines. Les jours de l'homme sont vains, il voyage sans vivre pour toujours. Effectivement, l'être humain craint de mourir jusqu'à la dernière seconde de son sort. Il se laisse asservir sous le joug de Satan et met un terme à ses jours d'un décès fatidique. Une pauvre vie. L'auteur des psaumes décrit la vanité de cette vie. Psaume chapitre 90, verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Si nous, les hommes, vivons 70 ou 80 longues années, le temps écoulé n'est semblable qu'au rêve d'une nuit, ou qu'à l'herbe poussée un matin, que les choses temporelles sont vaines. Le prophète Ésaïe a écrit, Ésaïe chapitre 40 verset 6. Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. Pourquoi sommes-nous donc nés dans ce monde douloureux et vain? Et qui a fait cette futilité qu'est le monde? L'apôtre Paul a écrit. Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. À bien y réfléchir, plusieurs dizaines de milliards de personnes sont vouées à la mort à cause d'un seul homme, Adam. Ce n'est pas un problème simple. Pourquoi Dieu le Tout-Puissant a-t-il induit Adam et Ève au péché? Certains tentent de répondre ainsi, Dieu aurait pu les empêcher de pécher, mais en l'occurrence, la liberté accordée ne serait pas dite absolue, d'où la faculté de choisir donnée, qui a malheureusement entraîné le crime. Est-ce là une bonne explication? Si oui, comment réagir à la question suivante? Il est écrit. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Pourquoi Dieu supprime-t-il la mort cette fois-ci, plutôt que de nous accorder la liberté absolue? Si c'était la liberté absolue qui était en jeu, il aurait dû nous être donné, là encore, la faculté de choisir entre la mort et la vie éternelle, n'est-ce pas? N'y aurait-il pas besoin d'une réponse claire à cette question également? Si nous nous penchons de plus près sur ce sujet, toutefois, vivre pour toujours n'était pas garanti pour Adam et Ève. Dieu leur a tout simplement dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et la vie éternelle était sous réserve. Il est écrit. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voici la condition imposée, ils meurent s'ils mangent de l'arbre défendu, et ils vivent s'ils n'en mangent pas. La vie éternelle est en revanche arrêtée chez ceux qui seront sauvés par la rédemption de Jésus. Il est écrit. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.